Et là, une before, je m'en suis pas rendu compte depuis tout à l'heure, mais en fait, je streamais dans le vide. Quelle indignité, hein. Yo Dinesh, let's go. Enfin, pourquoi je dis Yo Dinesh comme si t'étais... tu venais d'arriver. Non, non, quand je dis ça, j'ai check les voyants sur OBS, donc oui, il n'y avait pas de problème. Hop. Ouais, par la droite, c'est bizarre, genre. Tu peux toucher le haut de la plateforme. Du coup, t'as pas besoin de t'accrocher à un truc. C'est un peu plus rapide, même si c'est... Mais si tu rates ton saut direct, tu tombes. C'est pas moyen de le refaire. Je trouve ça stylé à faire. Et Goofy le fait, donc je suis sûr que c'est plus rapide. Lol. Mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas de plus rapide ou quoi, c'est juste genre, vu que la porte doit s'ouvrir dans tous les cas. Ah. Nice go. Faut Object Sama. Putain, t'as le badge Tails, toi, incroyable. Putain, mais il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à l'avoir. Putain, la diversité des badges sur le chat va commencer à être incroyable. Ok, ça c'est très bon début de mouvement. Ah, comment vas-tu avec ça? Bon, le principe de cette run, c'est en fait, c'est plus de la glitchification que un vrai speedrun. Je vais faire toutes les missions que tu peux arriver de manière en avance dessus, donc de manière glitchée du jeu, dans l'ordre. C'est le plus rapide en plus de le faire dans l'ordre. Et enfin, oui. Et c'est plus fluide et plus stylé aussi. Parce que si on allait trop vite en avance, genre, si je faisais Marston en premier, ben, faudrait que je recharge une sauvegarde pour pouvoir faire les niveaux d'avant. Parce que le jeu est linéaire en réalité. Une fois que t'as fait un truc, tu peux plus trop le refaire. Et y a pas de trop de New Game Plus non plus. Comme on va pas finir la run, de toute façon, on va pas finir le jeu, je veux dire. C'est juste les 8 missions, enfin les 8 missions, on en fait un peu plus. Parce qu'on fait la première mission du jeu, et on fait 2 missions pour avoir le jetboard entre temps. Et on fait une dizaine de missions. C'est peu stylé en plus les missions qu'on fait. Et on enchaîne de niveau en niveau. Hop. Merde, oh là là. Merde, en haut, parce qu'on avait 2 feux, non. Ah. Bah, force à vous. C'est toujours un peu chiant de recevoir des remarques. Comme ça en soirée. Bien sûr. Mais je sais de quoi je parle, hein, vous imaginez bien. Que je parle en tant que concerné, comme on dit à CG. Quoique je suis pas très... Ouah. Si. Oh, let's go. Putain, mais je le réussis vraiment bien ce boost. Il est vraiment pas évident parce que déjà tu le fais en biais sur une petite plateforme. Et que... Mais non, mais... Bordel de merde, pourquoi je fais de la merde sur cette plateforme de con? C'est vraiment con, hein. Genre, c'est vraiment le passage le plus simple du niveau, normalement. Et c'est là où je meurs tout le temps, genre.
Littéralement. Genre, je mets... Enfin, le début un peu... Le passage en tank, mais le passage en tank est beaucoup plus dur. Et genre ça, c'est de la plateforme très simple. Une fois je suis morte là, parce que j'ai fait une roulade, genre, ça n'a pas reset ma position, bref. Direction, voilà. Et puis ça fait perdre du temps de ouf, cette mort. Ah, j'ai raté celui de... Celui-là. Ok. J'en ai touché deux d'un coup. Bon, c'est un peu lent, du coup. Ok, ça passe. Vous avez eu la façon du temps, donc t'as pas besoin de te mettre devant la porte. Ouais, je perds 30 secondes à cause de la mort débile, alors que vraiment tout le reste du niveau était clean. Ça parce que je veux faire le mouvement bien et vite, et que la plateforme n'est pas toujours au même endroit, du coup je dois m'adapter. Et du coup faire un roll jump, c'est difficile à faire un peu dans l'instant. Bref. C'est dommage, j'aurais pu faire un excellent début si il n'y avait pas eu ça. Où j'ai tout réussi le reste. Truc dur. Enfin bref. De toute façon c'est là, hein. C'est maintenant que ça se joue. Ouais, je suis toujours aussi surprise par mon taux de succès de ce saut là. Parce que c'est vraiment pas évident, hein, et que j'arrive à le faire. Alors là, bon, j'ai fait à la wall again. Hein? Ok. J'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Mais parfait. Let's go. Après, c'est pas fini le split, hein. J'ai fait à peine la moitié, vu que la deuxième partie est plus dure. Mais go. En vrai, ce War % il est pas aussi difficile d'accès si tu le fais pas du début de la run. Mais si t'as toutes les barrières d'activer, bah c'est comme Mars Tomb Skip, quoi. C'est forcément beaucoup plus difficile de naviguer dans la ville. Oui, tu peux complètement marcher, hein. Il n'y a pas du vide. Hein. Ok, bien que ça, merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Si tu tombes dans l'eau, c'est l'enfer. Parce que du coup, ça te remet à la surface. Du coup, tu me rates complètement de l'eau. Putain, j'ai réussi à chaque fois à charger la deuxième partie de la ville. Ce qui est pas garanti, et si tu le rates, c'est ultra frustrant parce qu'il faut retourner dans le virage, parce que c'est dans le virage que la zone de chargement du reste du niveau est là. Ok, pas mal, pas mal. Dommage que j'ai eu la mort dans la forteresse, parce que sinon, c'est excellent. J'ai fait deuxième essai, ou troisième, je sais plus. Le skip de la barrière verte, mais je peux pas trop s'en c'est un peu normal. On va pas suffisamment vite sans le jetboard. Je comprends de ne pas remettre la caméra. Oui, t'as pas besoin de boosted. Genre, si tu. Mais vous voyez que c'est ultra lent si tu fais juste un uppercut normal. Moi, je l'ai raté donc. Go back up et ça s'est bien passé. Normalement, t'es censé avoir une arme pour le défoncer lui. Mais bon. Vu que j'en ai pas, faire une strat un peu spécifique. Je voyais ce niveau, il y a des ennemis avec des boucliers qui est unique à ce niveau. Pour utiliser tes armes à bon escient. Il y a des ennemis uniques à cette mission. Genre. Il y a des missions qui, comme celle-là, qui ont tellement pour elles, et que les développeurs ont vraiment genre, tellement investi. Il y a d'autres missions où genre c'est ultra buggé, c'est nul. Tu dois attendre que un perso inintéressant pose des bombes à un endroit. Et les mêmes ennemis que t'as partout dans le reste du jeu sont spam. Bon là j'étais trop rapide quand j'ai atterri la plateforme, du coup j'ai glissé parce que c'est ce genre de plateforme relou.
Vous voyez. Et mais du coup, ce genre de plateforme permettent de faire ça. Là-bas bounce, du coup c'est pratique. Ok, j'ai perdu 30 secondes là-dessus, malheureusement la mort est très punitive. Il y a des checkpoints dans ce niveau, mais vu qu'on fait le niveau pas du tout dans l'ordre, etc. Il y en a pas trop. Du coup. En speedrun, mais ce jeu ce niveau est assez bien géré à ce niveau-là. De toute façon, c'est genre. La difficulté du premier acte est dans l'ensemble un peu mieux gérée que le reste du jeu. Pas juste qu'il est moins dur. Même s'il y a des missions dans la ville qui sont bien vénères. Notamment la mission où tu dois aller au Hip Hog pour la première fois. Et où si ton véhicule est détruit, tu meurs. Et qu'il y a des barrages de grenades pour t'empêcher de passer. C'est pas évident. Et la mission où tu dois aller au stade en temps limité, si tu fais pas ça, c'est assez tight aussi, hein, parce que tu dois traverser absolument toute la ville. Hein. Hop. C'est incroyable, n'empêche. Qu'on puisse faire ça. On n'a même pas besoin de zoomer pour aller là. Ah. Je me suis pris le mur invisible. C'est incroyable. Que ça soit possible en vrai. Ah. Ah. Pourquoi ça marche pas? Vous voyez là, j'ai... Soit je le fais trop tôt, soit je suis mal... Je suis pas au bon endroit. Vous voyez, j'avais beaucoup moins de hauteur. Ça faisait limite un ground found classique. Ah, c'est stressant cette merde. Let's go. C'est presque plus simple à faire qu'avec le jetboard. Enfin, un excellent front flip, ça, parce que... Genre, quand t'es en jetboard, les collisions sont beaucoup plus vénères. Contre le mur. Et tu peux pas les grab. C'est comme l'underport skip, il y a un moment où... Je pourrais potentiellement le faire avec un extended front flip, avec une jetboard, mais... C'est tellement plus simple, je trouve, avec le... Un hypercut. Fais attention, parce que si tu te rapproches trop, tu rentres dans le niveau. Par l'entrée de devant, et l'entrée de devant, elle te permet de rien faire, et t'es juste bloqué. Et en même temps... Si tu as la caméra qui est trop dirigée dans le même sens que la porte de base, heureusement qu'il y a cet ascenseur hein, quand même, pour pouvoir enlever la carte mémoire. Sinon, je sais pas comment est-ce que je le ferais. Hein. Meilleur niveau, hein. Enfin, l'un des meilleurs niveaux. De toute façon, tu fais quasiment que les meilleurs niveaux. Hein. C'est dommage qu'il y en ait un que tu puisses pas faire, qui est dans l'acte 2, qui est au même endroit que la mission qui s'appelle 10%, et qu'on pourrait presque faire, mais c'est trop bizarre, c'est qu'en fait, la map elle change drastiquement après, et les orbes d'ailleurs, que tu peux pas avoir en avance, spawn. Et il n'y a pas les mêmes ennemis et tout. Et le niveau est trop stylé, c'est l'un des meilleurs niveaux du jeu. Oh putain, c'était excellent. En même temps, j'ai eu aucune mort, mais j'ai fait une minute. Ce niveau est ultra court. C'est ça qui est dingue, c'est que genre... Là, tu le fais en moins d'une minute, et en sachant que si tu as le jetboard, c'est encore plus rapide. Tu peux vraiment tout skip. Mais genre c'est dingue, genre les meilleures parties du jeu elles sont ultra courtes en speedrun au final. Et genre les missions d'écorte nulles à chier.
Et c'est un peu le même ressenti que t'as quand tu joues au vrai jeu. Quand tu joues au vrai jeu, t'as un peu ce même ressenti là. Tu restes bloqué pendant des heures sur les missions d'Abriville avec 0 checkpoint. Tu te prends un véhicule, tu meurs, tu perds un quart de ta vie. Et les véhicules sont ultra fragiles. Les grenades sont ultra vénères. C'est aléatoire. Voilà. Ça dure longtemps. Et même en speedrun, il n'y a pas trop moyen d'accélérer. Ah! Je me suis fait toucher 2 fois, c'est pas bon. Toujours pas Isaac. Oh, t'inquiète, ça va arriver. Tant que je meurs pas là, ça devrait arriver. Si je meurs là, par contre, je mourrai. Il y a moyen, mais la troisième phase, elle est assez simple. Oh là là, je fais nappe. Genre, ce boss, il y a même une trousse de soins vers la... là. Genre, c'est vous dire à quel point, genre, le début du jeu est pas si mal équilibré, tu vois. Genre... Après, ça n'empêche pas que ce boss, je me semble que je le trouvais assez dur, mais... Et bref, bon, il est assez lent, par contre. Je fais vraiment de la merde. Après, j'ai joué safe aussi sur la fin, parce que je me fais toucher. Bon, quand même. Bon, là, j'avais aussi beaucoup de temps à gagner, il me semble. Assez bêtement. Ok. Ok, ça, c'est pas trop mauvais en termes d'aléatoire. Ah, là, j'étais trop près du truc. Trop chiant, ça. Ok. Si tu fais pas une roulade, encore une fois, tu meurs trop près du palais, et du coup, tu respawns au palais. Tandis que si tu vas trop loin, le jeu dit « Ah, ok, c'est pas le... T'es à ce niveau-là du jeu, donc t'es dans le port, du coup, le checkpoint de base du port, c'est cool. » Ce qui est très pratique. C'est juste dommage pour les 10%. T'as un moment où tu veux aller dans la zone de... Tu veux aller au stand de tir, mais le stand de tir, le checkpoint du stand de tir est très bas. Et si tu vas pas au stand de tir, il est pas actif. Oh, beaucoup de chance que sur ce zoomer. C'est une des rares missions, genre. Les zoomers grenagarde, tu prends parce que t'as 0 ennemi qui t'emmerde. Genre vraiment. C'est tranquille. Parce que la ville n'est pas chargée, donc voilà. Putain, mais vous voyez que c'est quand même long malgré le fait qu'on fait cette strat. Donc imaginez si on faisait pas cette strat. Ok, c'est plutôt rapide, hein. Ok, donc ouais, donc j'avais bel et même perdu 20 secondes la dernière fois. Et je pense qu'il y a encore du temps à gagner sur ce split. Mais... Là, c'est un peu le... Je fais un peu des missions un peu normales, qui sont pas en War pour 100, parce qu'il faut que j'ai le jetboard. C'est bien la plus safe et rapide de l'avoir. Il faut l'avoir le jetboard, mais sans être dans l'acte 2, parce que si on est dans l'acte 2, ben... On peut plus faire le War pour 100, parce que c'est une des runs... C'est une des missions du début de l'acte 2, donc si tu avances trop loin dans l'acte 2, ben la mission est déjà faite. Si tu fais Drain Siwa, la mission est déjà faite, donc tu peux pas... T'es obligé de faire dans cet ordre-là. Bon là j'ai raté, mais c'est pas si grave, parce qu'il faut de toute façon faire les mouvements, donc il faut attendre. Et ce qui me manquait sur les autres CC, c'était de faire un saut juste avant le saut, qui te donne un saut boosté. Et ça fait souvent la diff sur la plupart des strats. C'est aussi pour ça que je préfère l'overless pour le moment, au début en tout cas. C'est que ça te permet d'apprendre un peu mieux les mouvements de base du jeu, je trouve. Parce que du coup, bah, ce genre de subtilité du jetboard, que il faut s'accroupir quand tu sautes, parce que dans Jack 3, c'est
très visible. Que tu peux faire en t'accomplissant, tu fais un saut qui va plus haut. Et dans Jack 2, c'est un peu plus subtil. De savoir que si tu enchaînes les sauts, tu gagnes de la vitesse et de la hauteur. Les genres de trucs en. Je sais pas que c'est inutile si tu fais le l'hover, mais c'est beaucoup moins important parce que tu gagnes tellement de hauteur avec le hover que c'est juste pour la vitesse initiale généralement. On peut passer à travers les pieds des petits maisons. Les maisons des pauvres bien sûr, qui sont inondées. Et parce que voilà quoi. J'aime beaucoup l'architecture, enfin, des ghettos, je trouve. Elle est assez intéressante, elle retranscrit bien quoi. Oh là là, je vais jouer safe, parce que j'ai pas envie de mourir là. Du coup, on va s'arrêter toutes les 2 secondes pour setup. C'est pas forcément safe, parce que si j'atterris pas assez près de l'îlot, parce que j'ai pas assez de vitesse, je meurs. Ah, j'ai raté. C'est pas extrêmement bien, mais je suis pas mort, donc let's go. Il nous reste maintenant. Alors là, c'est le moment de vérité. Ça, je peux le rater. Et le jeu peut ne pas charger le niveau. Et si ça arrive, la run est juste dead parce que je sais pas comment faire en sorte que le jeu recharge. C'est pour ça qu'il faut le faire vite aussi. Ça, le jeu n'a pas le temps de faire ça. Hop, et let's go. Ok, bon, la run est globalement vivante parce que genre là, je peux rater du temps, mais jamais être bloqué plus d'1 minute. Allez. Au début de l'acte 2, il y a plein de missions comme ça qui te demandent d'utiliser vraiment le jetboard de manière ultra spécifique parce que c'est là où tu l'as enfin en dehors du stade. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de missions où tu dois utiliser le grind, comme celle-là, ou alors tu dois build de la vitesse. C'est assez stylé le début de l'acte 2 pour ça. Vous avez vu comme ça va super vite quand tu le fais first try cette mission. Comme beaucoup de missions de ce jeu d'ailleurs. Ça va tellement vite que du coup j'inclus dans le split le fait de faire le suicide. Merci Adil Spling pour le follow. Bon là j'ai raté le saut, du coup je fais la backup avec le Abba Bounce, c'est incroyable que tu puisses faire ça. Tout ça je l'ai trouvé moi-même en plus, ça fait tellement plaisir qu'il y ait tellement de backup. Parce que normalement tu fais un over 10%, mais bref. Là on est overless, du coup on peut pas. On n'est pas fini encore parce que genre... Drain Sewer, c'est... Si je meurs, je perds beaucoup de temps. Après, je suis morte sur mon PB, donc... ouais, sans doute être devant à la fin. Et... le phare... Je fais une erreur, ça va très très vite. Vu que le checkpoint est loin. Je devrais pas faire ce zoomer hop, parce que du coup, j'abandonne un zoomer à la recherche de notre zoomer pour refaire la même chose. Juste après, non. Mais bon. YOLO. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Oh là là. Surtout c'est pour rater comme ça. Celui-là, il faut pas de hauteur, donc c'est assez simple, mais... genre l'endroit où tu peux... où il n'y a pas de collision est très bas, et très petit en fait. Genre c'est juste au-dessus. Du coup, si tu vas trop à gauche ou trop à droite, tu te prends un mur, et du coup, tu... Ah!
tellement relou. Ok, let's go. Je comprends vite teuf comment ça fonctionne celui-là, mais... Là, c'est stylé, les deux niveaux sous-marins, entre guillemets. Tu peux les charger out of bound de la même manière, genre. C'est fou. Ça, c'est sans doute parce qu'ils sont en dessous. Non, putain! Et le mur a pas de collision, mais à gauche, à l'endroit un peu rouge, il y a une collision un peu plus grosse, et je me la suis prise. Quoi? Mais va te faire foutre! Oh, jeu de merde! Quoi? Mais allez! Ground pound! Oh, putain, je perds tellement de temps là-dessus! Ok. On joue safe, on rentre pas. N'essaye pas de être out of bound tout le long. Là, faut pas se faire toucher parce que bah, perd beaucoup de vie, t'en as pas beaucoup et si tu meurs, tu dois te retaper. Hop. Ah. Après, la fin du niveau est plus simple que le début. Genre, une fois que t'as passé cette valve, tu devrais plus trop mourir. Voilà. J'ai perdu. Ah, faut faire sub 3 à ce niveau, genre. Là, je me suis permise parce que voilà. Non. Je peux encore mourir, hein. Il y a 2 mines là. Oh putain, je suis allé tellement près d'elle. Ok, bon. On a gagné du temps par rapport à mon PB, mais... Si mon PB était nul, mais voilà. Oui, mais j'ai le droit. Est-ce que tu glitch? Oui, mais j'ai le droit. Allez, on va refaire un voix % extrêmement court là. Mais extrêmement punitif. Si je faisais pas overless, ce war % serait inexistant. Hein. Puisque du coup, tu passerais au-dessus de la porte et ça serait tout. Hein? Nique ta mère! Nique ta grand-mère! Mais pourquoi ce... Mais wesh! Bordel! Genre ce clip, ce Out of Bound, je le fais en any %, j'ai jamais eu de problème. À chaque fois sur cette catégorie, je fais de la merde. Genre, c'est quoi ce délire en fait? Tous les trucs que je fais en any %, je les rate dans cette catégorie. Alors que ça, je fais exactement la même chose. Avec le jetboard et sans. Hein. Je le fais 2 fois. C'est même plus dur en termes de... Parce qu'il faut... Il suffit pas juste d'aller tout droit après. Mais bref. Surtout que là, c'est pas du tout... Il n'y a pas de glitch du tout. Genre, c'est juste se déplacer d'un niveau à l'autre, quoi. Genre, vraiment, c'est l'un des splits les plus faciles de la run. Genre, je fais quelques glitches, mais c'est des optimisations, rien de bien méchant. Et je perds du temps. Je suis sûr que je peux le faire en moins de 2 minutes, d'aller à l'égout à ici, mais bon, bref. Bah, c'est pas que je suis sûr que je peux le faire, c'est que je le fais en any %, hein, sans problème. Mais bon. Je fais exactement les mêmes mouvements, hein, rien de différent. Marston, c'est un peu différent, donc ok, pourquoi pas, tu vois. Hop, zone de chargement, on en profite. On retire la memory card. Ok. Merde. Je perds 30 secondes là-dessus, genre vraiment, c'est débile, c'est scandaleux.
Pas trouvé d'alternative jetboardless à ça. Sinon je pourrais le faire sans jetboard, mais... Et y a aucun moyen de passer ça sans jetboard dans le sens inverse. Ou dans le sens aller d'ailleurs. Du coup... faut passer les 2 portes pour charger la fin du niveau. Si c'était un vrai niveau derrière, ça serait intéressant même overless à faire ce Warp %. Ah. Ah! Je suis pas en face. Putain. Et voilà, je l'avais senti. Putain! Un jour, j'arriverai à faire first try ce truc sans perdre trop de temps. En plus, c'est pas fini, hein, parce que genre ça, c'est presque le plus simple. Ce qu'on veut, c'est passer derrière la porte, du coup. Et du coup, il y a merveilleux out of bound. Alors, il y a des trucs solides, comme ces rochers de merde. Mais il y a du sol. Et du coup, on peut passer. Je perds vachement de temps. Ah non, pas tant que ça. Ah non, j'ai gagné du temps. Putain, mais ma run était nulle. Et là, comme on a avancé trop loin dans le jeu, Marston, on peut plus le faire en avance. Parce que, ben, du coup, cette mission est juste avant Marston. Du coup, on y a accès. La porte s'ouvre après cette cinématique. Du coup, tu peux pas vraiment faire un Warp %. Donc, on recharge l'ancienne save. Comme ça, on fait un peu comme en Any %. Oui, cette strat, je la fait quand même comme ça. Bon, c'est pas grave, on a le non-death warp, mais je préfère. Ça, c'est pas beaucoup plus simple avec le jetboard, du coup, autant on va refaire pareil. Par contre, maintenant, c'est open. Genre les roulades dans l'eau, on s'en fout. Le ground pound, on s'en fout. On assure de hauteur avec juste des extended front flip. Hop, on se cale contre le mur, sinon quand tu remontes dans le jetboard, t'as trop de hauteur, donc tu reviens. Mais si tu te cales contre le mur, eh ben, tu peux profiter de la vitesse du jetboard. Tout en restant accroupi pour pas revenir. Et let's go! Et vous voyez que ça va beaucoup plus vite que en Any %, et beaucoup plus simple également. C'est pour ça que j'ai que un split pour les deux. Ça et l'autre fait aussi que du coup, comme je recharge la save devant le palais, bah y a pas tout le chemin de la forteresse. Yo Aline Argent, ah désolé, je vais te lire à 2 secondes. Après je pourrais te lire parce que là c'est... J'ai pas besoin de jouer parfaitement. Mais je préfère pas mourir là-dessus, ce serait trop frustrant. Après ça, on fait du Isaac, donc dans moins de 10 minutes, by the way. Enfin, un peu plus. Et c'est le premier message que je vois. Merci. Je suis heureuse. Ah, le message de Winnie Pooh que je vois. Est-ce que tu glitches? Et voilà. Pourquoi je perds autant de temps? Ah oui, parce que j'avais mal split la dernière fois. Je suis quasi sûr que j'ai split au Death Warp. Ça m'étonnerait pas. Par habitude, au lieu de le skip, parce que vous voyez que là ça fait à peine 2 minutes. Du coup ça ferait 30 secondes pour le Death Warp. Et à peine 1 minute. Si je splittais au boulet, du coup je fais l'entièreté. Surtout que si un jour je me décide de faire le Daxter skip, le split sera toujours valide. Alors que si je le fais au boulet ou
ou ailleurs, bah ça sera peut-être plus lent d'arriver au boulet, mais ça sera plus rapide au final, donc ça sera pas accurate comme comparaison. Du coup, je vous laisse, j'ai 0 cuillère pour ce genre d'interaction sociale. Ciao. Ok. Bien, salut Alien. Après, si tu es en mode lurk, ça passe, je ne sais pas. Mais salut. En tout cas, sache si tu veux te lurker, je vais stream un peu toute la nuit aujourd'hui, parce que... Et du coup, voilà quoi. Ouais. C'est toujours les... Ils spawnent toujours au même endroit, les scarabées. C'est juste que... Ils se retournent pas toujours dans le bon ordre. Et ils se déplacent aléatoirement une fois qu'ils sont placés. Du coup, ça peut être très relou. Donc le début est très constant, mais le reste moins. Il y a moyen de faire... de skip toute la tombe de gauche, donc tout ça... Overless. Mais faire ce qu'on appelle un proxy. Alors les proxys déjà de base c'est dur, c'est assez particulier mais c'est en gros. Faut se mettre à un... 3, 4, 5, 6, 7... Putain, et... Quand je vous disais que c'est aléatoire mais qu'en même temps... L'aléatoire change lentement. On a déjà eu une fois ce pattern en 3 fois. Et on l'a une deuxième fois. Alors que hier, quand j'ai joué, je l'avais 0. Après c'est un pattern que j'aime beaucoup. Très facile à mémoriser. C'est pas le plus rapide mais... C'est que des lignes droites en fait. Quasiment. Son seul défaut c'est qu'il termine en bas à droite. Mais bon. C'est pas le seul mais bref. T'auras pas pour ça. Et en plus Winnie parlait à moi parce que je fais des glitches. Bon ça reste sub 3 tombes de droite. C'est plutôt bien. C'est même très bien d'ailleurs. Ça reste 10 secondes derrière ce que j'aurais pu faire mais... J'ai pas eu un très bon début et j'ai raté un des skips de flaque d'eau. Donc c'est marrant, il y a très peu de variations sur la... Sur un split aussi long, il y a quand même très peu de variations sur la tombe de gauche. Mais en même temps, c'est difficile d'être 100%. À cause du fait que c'est pas toujours la même tombe, donc même si... Parce que je crois qu'il y a certains patterns qui sont plus rapides que d'autres. Après, c'est pas de beaucoup, mais voilà. Et puis le temps de te rappeler de quel pattern c'est, t'as une variation à cause de ça. Et le fait qu'il y a un peu de... d'aléatoire avec les scarabées. Let's go! J'ai réussi à toucher le boss pendant qu'il fait son animation. Ah, je me suis pris la putain de bombe, du coup j'ai pas eu le temps de le viser, nique sa mère, et comme en plus l'autre est cassé, j'ai perdu un cycle entier. Donc le temps que j'ai gagné à le taper pendant la phase... Oh non, il est juste là, ok. Putain, il est super sympa. Hein? Non, c'est bon, j'ai touché. Oh, let's go! Oh putain, c'est excellent. C'est excellent, 39. Oh là 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 là. Ah, ouais, cool, t'as socialisé, oui, trop stylé. T'as fait aussi une fois, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Pouf, putain, mais cette run est tellement bien en vrai.